Marseille, justement, le professeur Didier Raoult et son équipe utilisent largement la chloroquine. Jean-Olivier Arnaud, vous êtes directeur général de l'AP-HM à Marseille. Vous représentez en fait 4 établissements marseillais. Est-ce que vous constatez toujours un engouement pour le produit qui est toujours très encadré au niveau de la délivrance, je l'imagine? Jean-Olivier Arnaud, vous êtes avec nous? Alors, visiblement, monsieur Arnaud... Très encadré, en liaison avec ce qui se passe donc dans le pôle des maladies infectieuses de l'IHU du professeur Raoult, mais également dans d'autres services. Et les médecins sont intégrés dans des protocoles européens qui ont démarré ces jours-ci avec de la chloroquine ou d'autres médicaments qui sont complètement suivis et protocolés en toute sécurité. C'est effectivement un médicament que les services de médecine interne connaissent bien et dont ils connaissent à la fois les contre-indications, notamment cardiaques, et qui permettent d'assurer une sécurité totale aux patients parce que nous respectons les indications, un protocole, une décision collégiale et un suivi et un marquage de l'ensemble des prescriptions. Donc c'est bien l'automédication de la chloroquine qui pose problème. Quelle est la situation de façon plus générale dans votre région, monsieur Arnaud? Alors, nous constatons depuis samedi dernier une augmentation quand même. Nous sommes aujourd'hui à 70 patients, un peu plus de 70 patients, 79 patients en réanimation dans les lits de la paix de Marseille et plus de 200 patients dans des lits non réanimation. Au total, nous avons un potentiel de plus de 500 lits et je pense que le délai qui nous a été accordé par l'épidémie, si j'ose dire, c'est-à-dire depuis 15 jours, nous a permis de monter en puissance. Donc 500 lits, nous pensons être en mesure de recevoir d'ici la fin de la semaine, en équipant tous nos lits de respirateurs, plus de 140 patients en réanimation si le besoin s'en fait sentir. Nous avons également créé des unités spécialisées pour les patients dialysés en maternité. Nous avons créé également des lits qui permettent d'accueillir les patients psychiatriques atteints de coronavirus. Donc, vous voyez que toutes ces spécialités sont prises en charge. Ah oui. Et nous avons également prévu des lits de soins palliatifs. Et nous avons mis en place une application qui nous permet de suivre tous les patients après leur sortie. Et donc, nous commençons à nous préoccuper de suivre les patients après, parce qu'évidemment, tous les patients ne vont pas rester en réanimation. Au total, nous avons dépisté testé 18 000 patients. Nous en avons, avec l'IHU, dépisté 1900. Et sur ces 1900 patients positifs, nous en avons hospitalisé 500. Et nous constatons aujourd'hui 8 décès. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous indiquer. C'est 16 000 dépistages, 1900 positifs, 500 hospitalisations et 8 décès. Ce qui est très impressionnant dans ce que vous nous dites, je me permets de vous interrompre, c'est qu'on comprend qu'en fait, vous avez pu prendre des précautions et libérer des lits et organiser dans différents domaines et dans différents services la prise en charge des futurs malades, parce que la vague est arrivée chez vous un peu plus tard et que vous apprenez aussi grâce à vos confrères, par exemple de l'Est ou de la région parisienne. C'est bien cela? Nous avons, dès le lendemain du mot d'ordre de déprogrammation et de confinement, commencer à nous réorganiser, à déménager certains services pour les regrouper autour des lits de soins critiques et en liaison directe avec les urgences. Nous avons donc une entité dans chaque site, aussi bien à l'hôpital Nord qu'à l'hôpital de la Timone ou à l'hôpital de la Conception, regrouper tous nos lits dédiés au coronavirus et en liaison avec les services de réanimation. Donc nous avons dans le même temps, consolider nos approvisionnements, mis en place des systèmes de garde supplémentaires. Nous avons près de 32 lignes de garde supplémentaires avec les médecins. Commencer à organiser l'ingénierie biomédicale et ces 15 jours ont été vraiment des 15 jours très très utiles. Oui. Et nous pensons aujourd'hui que l'hôpital n'a jamais été aussi prêt pour recevoir tous les patients qui s'annoncent effectivement très importants d'après nos simulations, puisque nous avons mis en place un système de simulation et de progression de la maladie. Nous pensons arriver à 140 ou 150 patients
à la Paix de Marseille d'ici la fin de la semaine. Alors justement, c'est intéressant parce que les outils dont vous vous êtes dotés, notamment en matière de simulation, vous permettent d'anticiper, on l'a bien compris. On disait jusqu'ici que la vague devait arriver dans le milieu de la semaine ou la fin de la semaine à Marseille. Est-ce que ça correspond aux projections que vous avez pu faire ? Exactement. Ouais. Ça a commencé tout doucement, progressivement samedi et dimanche. Ce matin, nous avons 5 ou 6 patients de plus que hier soir à 11h. Et nous pensons que ça va commencer à monter sérieusement à partir de demain ou après-demain. Et nous avons fait tout le décompte de nos respirateurs afin d'être en mesure de mettre un respirateur à chaque lit de réanimation. Et donc, en utilisant tous les moyens du bord, si j'ose dire, nous sommes à 140, 150 respirateurs, ce qui nous paraît très bien. À noter aussi que notre réanimateur est le coordonnateur de l'ensemble des lits de coordination de réanimation de Marseille et de la région PACA, et nous pensons nous appuyer également sur les établissements privés de Marseille en leur demandant soit de recevoir nos patients de réanimation non Covid ou certains patients de réanimation Covid. Bien entendu, il y aura une collaboration, on a bien compris, aussi avec le privé en région marseillaise. Merci beaucoup Jean-Olivier Arnaud.